Je vous retrouve pour votre tirage du samedi 4 février. Alors, j'espère que vous avez bien dormi, que votre week-end débute bien. Nous allons voir dans votre énergie de début de week-end avec ce samedi. Voilà, mes amis. Donc, je suis ravie de vous retrouver, hein, comme tous les jours, de vous accompagner sur votre petite journée. Et puis, je vous remercie encore et toujours de vos likes, de vos commentaires et de vos abonnements. Tout ça, ça me permet de grandir et de pouvoir accompagner encore plus de personnes. Merci, merci, merci. N'oubliez pas le petit pouce. Alors, vous êtes en train de nettoyer les choses avec les cloches. Là, on vous dit, c'est samedi, faites votre ménage, nettoyez, pour vraiment attirer que des énergies positives autour de vous. Alors peut-être qu'il y a besoin de faire un nettoyage de votre environnement proche, de votre intérieur. Alors c'est pas forcément parce que du ménage, mais du ménage énergétique en tout cas, hein. Il y a des ondes négatives peut-être qui vous entourent et peut-être qu'il y a besoin d'un petit nettoyage énergétique de votre logement avec de la sauge, en aérant. Faites circuler l'air pour que les énergies circulent. Voilà, bouger peut-être un peu les meubles pour faire bouger. Parfois, il y a des énergies négatives qui se mettent un petit peu dans des recoins dans lesquels on ne va pas trop. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être qu'il faut un petit peu bouger les lignes et faire bouger tout ça. Alors, en début de journée, vous avez la protection, vous êtes positif. Voilà, vous allez échanger avec d'autres personnes. C'est le travail d'équipe, c'est l'encouragement. Ne doutez pas, vous êtes bien, tout va bien, vous êtes bien entouré. En tout cas, en ce début de samedi. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre, mes amis? Vous allez peut-être avoir des sorties avec des amis ou avec de la famille. Vous n'êtes pas tout seul. Mais en même temps, vous avez besoin de vous retrouver un peu par rapport au nettoyage, je pense que vous êtes un peu épuisé, fatigué. Donc certes, il y a des gens autour de vous, mais vous avez besoin un peu de solitude. Vous avez besoin, à un moment donné, de vous recentrer sur vous. Pas toute la journée. Vous allez avoir besoin d'un petit temps de pause dans votre journée. Et là, vous voyez, les offrandes, la richesse, il y a de l'abondance, il y a du partage. euh, les difficultés, il n'y en aura pas en ce jour-là. Ça va être bien, ça va être vraiment une journée de partage. Même si vous, bah, vous dites, oh, euh, vous avez besoin quand même d'être un peu seul, mais là, on vous dit d'être vous-même. Si vous avez besoin d'un temps de repos, bah, dites-le aux gens, hein. Soyez vous, exprimez-vous, dites ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas. Et puis, voyez, vous avez le sac médecine, soyez authentique. Vous voyez, là, on vous dit avec la flûte, exprimez-vous, soyez vous. Et là, on vous dit, soyez fiers de vous. Donc, voilà, mes amis. Attendez. Voilà, donc vous avez besoin de vous exprimer, de croire en vous en cette journée de samedi. Alors, là, est-ce qu'on est tous dans le bon sens? Non, là, il y en a qui sont pas dans le bon sens. Voilà. Alors, on y va pour l'énergie centrale de votre samedi. Qu'est-ce qu'on veut dire encore sur le nettoyage? Pour mes amis, pour ce samedi 3 février, s'il vous plaît, une carte sur l'énergie centrale de ce samedi 3 février. Eh bien, on a la nettoyer, voilà, parce qu'au niveau émotionnel, il y a des choses qui vous encombrent un peu. Donc, nettoyez votre environnement. Alors, avec les insectes, l'encouragement, le travail, ça va être, voilà, il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'activités ici. Vous voyez, vous avez, voilà, peut-être que vous n'avez pas très envie avec la solitude. Ça va vous demander des efforts quand même d'aller vers les autres. Vous êtes accompagné, mais bon, peut-être que vous n'avez pas envie que les autres vous accompagnent justement ce samedi. Vous avez besoin d'être au calme, d'être tranquille. Et c'est pas ce qui va se passer, mais il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Il y a quelque chose, parce que vous êtes dans cette énergie, on l'a vu toute la semaine, il y a de nouveaux départs, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Et peut-être que vous vous dites que vous avez besoin d'y réfléchir tranquillement tout seul. Vous n'avez pas besoin de tout le monde autour de vous. Alors, sur les offrandes.
Voilà, on a un petit peu ce ménage intérieur à faire, cette ouverture d'esprit, ce nettoyage, aller vers votre soleil intérieur. Et là, vous avez encore besoin de vous retrouver, hein, de retrouver votre force intérieure, parce que là, vous êtes entre deux choix. Il y a un choix à faire. Alors, le choix à faire, c'est est-ce que je vais avec les autres ou est-ce que je me recentre sur moi? À vous de voir. Mais écoutez-vous, exprimez-vous, faites ce que vous avez envie, en fait. Moi, je dirais, faites ce que vous avez envie. Même si vous n'avez pas envie d'être avec les gens, bah, ne le faites pas. Vous avez votre soleil intérieur qui est là et qui est venu à l'envers. Acceptez votre part d'ombre. Acceptez peut-être de dire, bah, j'ai pas envie d'être avec. Vous avez le droit d'avoir envie d'être tout seul, hein. Et là, vous avez l'offrande. L'offrande à l'envers. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez toujours donné beaucoup aux autres. Et là, on vous dit maintenant, bah, peut-être donner à vous d'abord des choses. Donnez à vous. Vous êtes très généreux, quelqu'un de très ouvert, très généreux. Et là, on vous dit, bah, il faut penser à vous maintenant. C'est pour ça que vous avez la carte de solitude. Avant d'aller vers les autres, il faut penser à vous, vous protéger, l'être aimé. Donc, l'être aimé, il y a quelque chose qui arrive au niveau de l'amour. D'accord? L'être aimé. Là, il y a quelque chose, un lien peut-être qui est en train de se créer ou qui est en cours de création. Elle était à l'envers. On vous dit de vous méfier, de ne pas vous précipiter. Prenez le temps. Et peut-être justement ce temps d'introspection est nécessaire pour pas trop vous emballer. Prenez le temps. On prenne le temps avec le chasseur de trouver son chemin, trouver votre boussole intérieure. Ne vous laissez pas envahir par ce tourbillon relationnel qui va vous faire, qui fait que vous allez vous perdre en fait, hein. Il y a une nouvelle aventure, où il faut vous protéger. Suivez votre intuition, prenez le temps de la réflexion. Et puis enfin, euh, exprimez votre vrai moi. Voilà toutes les cartes qui s'étaient retournées pour vous. Et derrière, vous avez le serpent. C'est la force, la passion, le renouveau. Libérer sa créativité, sa sensualité. Donc il y a quelque chose de l'ordre des sentiments qui arrive, mais on vous dit de ne pas vous laisser envahir et de ne pas vous laisser dominer par tout ça, de garder quand même raison, bah, de garder raison et de surtout de bien regarder, d'introspecter et d'être à l'intérieur de vous, de ne prendre la décision que par rapport à vous et non pas par rapport aux autres. Ouvrez-vous pour les opérations enfin vers le gardien de la médecine, s'il faut vous écouter et écouter les remèdes, ce qui est bon pour vous, en fait. C'est ça, on veut vous dire. Écoutez ce qui est bon pour vous. Ne précipitez pas les choses. Pour faire plaisir aux autres, faites-vous plaisir à vous. Vous avez la force, vous avez la force vous avez un pouvoir au niveau de l'intuitivité, de l'intuition, du pouvoir intérieur. Vous avez tout ce qu'il faut, mais il faut aller le chercher à l'intérieur de vous, ce pouvoir. Sur les offrandes. Vous avez le gardien de la terre. Ça va grandir, ça va pousser, mais laissez le temps au temps. Parce que quand tout grandit, mais il faut vous laisser le temps, ne précipitez rien, prenez le temps de la réflexion et surtout, écoutez-vous, hein. Vous êtes protégé, il y a le gardien qui est là. Vous avez restez dans votre lumière intérieure. Effectivement, il y a quelque chose qui bouge, hein, cette semaine, vous le ressentez bien. Mais ce qu'on vous dit surtout, c'est rester focus sur vous, hein. La pierre du ciel, là, on vous dit méditation. Protégez-vous, équilibrez, soyez ancrés, mais avec courage. La pierre, c'est quelque chose de lumineux, hein, la pierre du ciel. Mais c'est lumineux si vous la rendez lumineuse, si c'est vous qui êtes au centre. Alors, sur les insectes. Alors, sur les insectes, vous avez la patience, l'espoir. Donc, il y a quelque chose, effectivement, avec les gens, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il faut être optimiste, hein. Mais
y aller doucement parce que ça vous fait un petit peu peur ce qui arrive par rapport aux autres, avec ce mouvement des autres. Euh, On dit, ayez confiance, ça va se faire, c'est bien, vous restez optimiste, il n'y a pas de problème, mais tant que vous n'aurez pas restauré votre estime de vous, que vous ne croyez pas en vous de manière profonde, et que vous n'ayez pas de la gratitude vis-à-vis de vous, vous risquez de vous faire manger, en fait, hein. Et là, vous avez l'amour qui revient, l'amour, toujours l'amour, du respect, des câlins, donc pardonner. Il y a vraiment quelque chose de très chaleureux en ce jour et quelque chose de très sincère aussi. Mais ne vous laissez pas dominer par ces sentiments. Vraiment, gardez le focus sur vous et pas sur l'autre, si c'est une relation amoureuse dont on parle. Et puis si ce sont des amis, ne vous laissez pas envahir si vous n'en avez pas envie. Ce qui compte, c'est vous. Si vous dites non à des amis, c'est pas dramatique, hein. Vaut mieux voir des amis quand on a envie plutôt que de le faire à contre-cœur. Et donc là, vous avez le clan de l'air. Le clan de l'air, c'est les mouvements, c'est la fraîcheur, l'intelligence, l'expansion. Voilà, c'est léger. Tout ça, c'est très léger. La hutte de sudation, donc c'est la renaissance, les énergies. Reconnectez-vous à vous. La hutte de sudation, si on se reconnecte à soi, et si on a envie, on le fait. Si on n'a pas envie, eh bien, on ne le fait pas. Vous avez, de toute façon, là, c'est une journée très enthousiaste, hein. C'est pas du tout négatif, hein. C'est juste, vous avez du bonheur et tout, mais peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire, bah là, j'ai envie de me reposer. Pas forcément toute la journée. Vous n'allez pas avoir envie d'être avec tout le monde toute la journée, en tout cas. Donc, il y a des signes, des synchronicités qui arrivent à vous, des choses que vous allez découvrir. Il faut équilibrer, en fait, le doux amer, il faut équilibrer votre temps, vos besoins de solitude et vos besoins des autres. Vous avez besoin des... Vous voyez, il vous dit là, il faut vous être capable de vous isoler, de ne pas toujours être dans la représentativité, être capable de faire un retour sur soi. Mais bon, soyez persévérant, ça va. Si vous vous dites ce que vous pensez, mettez tout dans la balance, vous voyez, doux amer, balance, équilibrez les choses. De toute façon, il y a du pardon autour de vous, on ne va pas vous tromper, enfin, vous allez vers l'éclaircissement. C'est pas quelque chose de négatif, c'est juste dire, être capable de dire aux autres, ben là, vous me laissez un peu tranquille et puis on se revoit ce soir, par exemple. Hein, ou dire à votre famille, là, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de prendre du temps que pour moi, de sortir toute seule, peut-être tout seul, laissez-moi tranquille, je vous aime très fort, mais j'ai besoin de me retrouver. Est-ce que je choisis la peur et la haine ou la paix et l'amour? Nous avons le choix de mettre dans notre vie la haine, la rancune et la peur, l'agressivité, ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision nous appartient. Voilà, vous pouvez dire ce que vous avez à dire avec amour et passion. Et elle est sortie plusieurs fois cette semaine, cette carte. C'est vraiment le leitmotiv de la semaine, hein. L'amour, l'amour, l'amour. Alors, quel message on a pour ce samedi? Hop, on a je suis dans une dispersion d'énergie. Et ben voilà, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a là? Je vis un cap important. Je suis dans le passé. Donc, il faut vous reconnecter au présent, mes amis. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre méditation de ce samedi. Je suis le caillou sur le chemin. Tu sais, ce caillou qui se glisse dans ta chaussure et qui te pousse à t'arrêter. Ou alors ce caillou sur lequel tu peux déraper si tu ne fais pas attention. Je suis ce caillou-là, celui qui te pousse à faire attention et donc à être présent, celui qui te pousse à t'arrêter et donc à prendre conscience de ce qui t'entoure. La vie a pensé à mettre de nombreux petits cailloux sur ton chemin, car je suis un bon enseignant sur la valeur de chaque chose. Certes, tu peux préférer emprunter une route pavée large, plane, mais alors tu seras le même du début jusqu'à la fin du chemin en parcourant un chemin caillouteux, dissimulé parfois entre de hautes herbes, barré par une branche d'arbre, détrempé par la pluie, tu auras bien évolué en arrivant au bout du chemin, et tu ne seras plus extrêmement le même, ou exactement le même. Souviens-toi de nous, les cailloux des chemins. Nous sommes de très bons enseignants. Ce soir, avant de t'endormir, tu peux te dire
En empruntant un chemin avec des cailloux, je grandis. Bonne nuit.